Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Mais en observant et en vivant dans notre Église catholique, nous pouvons nous rendre compte aussi que ce mois de mai est un mois eucharistique. Un mois eucharistique. Parce que c'est un mois durant lequel des centaines d'enfants reçoivent la première communion. Peut-être que toi aussi, tu as reçu la première communion un mois de mai. Et ces cérémonies, ces messes de première communion initient bien, le marathon des événements familiaux, avec ensuite les professions de foi, les confirmations, et jusqu'en juillet, les mariages des neveux, petits-neveux, filleuls, amis, etc. Des mois donc très chargés en événements familiaux, et donc un mois de mai eucharistique. En plus aujourd'hui, tu comprendras aussi pourquoi cette théorie me tient à cœur, c'est le 8e anniversaire de mon ordination sacerdotale, et donc de ma première messe. Alors si tu peux prier un peu pour moi, c'est pas de refus, comme on dit, et ça m'aidera à être plus fidèle à mon sacerdoce et à ce grand trésor que j'ai, de pouvoir consacrer tous les jours le corps et le sang de Jésus-Christ au service du peuple de Dieu. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le Seigneur, par l'institution de la Sainte Messe, se donne pour nous. Il continue à se donner pour la multitude, comme on dit au moment des paroles de la consécration du sang du Christ. Le Seigneur se donne en rançon pour la multitude. C'est-à-dire qu'il est venu payer de sa personne. Il n'a pas hésité à y mettre le prix. Celui-là lui a coûté très cher, tout le sang de son corps. Une attitude de service qui est allée jusqu'à la mort et qui fut la rançon de sa générosité. Oui, mon Dieu, tu continues à te donner et ton sacrifice a des mérites infinis, puisque 2000 ans après être mort sur la croix et avoir institué ton Eucharistie, nous pouvons, par le miracle de la Sainte Messe, profiter de ce don que tu nous fais tous les jours, si nous le voulons, en allant, en nous rendant assister et vivre la Sainte Messe. Un jeune saint que tu connais très bien, puisqu'on en parle souvent dans les 10 minutes avec Jésus, Saint Carlo Acutis, avait compris la grande valeur, l'infinie valeur de la Sainte Messe. Très jeune, il était très touché par le miracle de l'Eucharistie, il voulait réveiller les consciences et les cœurs, en faisant prendre conscience à ses amis et à son époque, bien que dans l'Eucharistie, il y avait vraiment le corps du Christ donné pour nous. Et c'est pourquoi il s'est passionné pour les miracles eucharistiques. Ces miracles qui viennent au secours de notre manque de foi, un petit peu comme quand Jésus vient au secours du manque de foi de saint Thomas, en lui montrant ses plaies. Et bien parfois, Jésus aussi vient au secours de notre manque de foi en opérant des miracles dans la Sainte Messe. Peut-être que tu as entendu parler du miracle de Lanciano en Italie, où le corps du Christ s'est transformé en un bout de chair, du miracle de Buenos Aires, dont il a été question dans les 10 minutes avec Jésus. Saint Carlo Acutis a regroupé tous ces miracles et en a fait une exposition, un site internet et des panneaux informatifs pour les paroisses. Et cette exposition a fait le tour du monde. Un livre récent, écrit par Jean-Baptiste Maillard et sa femme Marie, reprend toute cette exposition et la met à jour. Car depuis la mort de Saint Carlo, les miracles continuent, les miracles eucharistiques se produisent encore. Et dans ce beau livre que je te conseille, les miracles eucharistiques dans le monde, je te mets là le lien
vers les références de ce livre, dans l'application 10 minutes avec Jésus, eh bien dans ce livre, parmi les miracles qui s'ajoutent aux miracles recompilés par Carlo, on nous raconte un nouveau miracle qui a eu lieu en 2013 en Inde, où un prêtre, en célébrant la Sainte Messe, a vu se dessiner miraculeusement sur la Sainte Hostie le visage du Christ. Ce miracle a été examiné par les autorités ecclésiastiques en Inde et puis à Rome, et il a été reconnu en 2025, tout récemment, en mars. Le Saint-Siège a annoncé que rien ne s'oppose à venir en pèlerinage au vu des fruits pastoraux qui en ont découlé. Rien ne s'oppose à ce qu'on vienne en pèlerinage vénérer, adorer cette hostie sainte où le visage du Christ s'est imprimé de manière miraculeuse et continue à pouvoir être observé et adoré dans cette église, cet état de l'Inde, cette région de l'Inde, le Kerala, évangélisé par l'apôtre saint Thomas, selon la tradition. À travers ce miracle, Jésus révèle son visage. Il nous appelle à le contempler dans l'Eucharistie, à l'adorer. C'est ce que nous enseigne l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique. Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. Oui, mon Dieu, non seulement dans cette hostie sainte, il y a ton visage qui peut s'imprimer en nous, mais tout ton corps, ton âme, ton sang, ta divinité, ton humanité vient nous sauver, vient nous racheter, vient nous soigner de son amour rédempteur. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous en rançon pour la multitude. C'est-à-dire ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ, livré pour toi et pour moi. L'Eucharistie est un sacrement que le Seigneur a institué en pensant à toi, en ayant dans son cœur ton visage et ta soif d'amour, ta soif de guérison intérieure, de guérison de tes blessures, ta soif d'être rempli d'un amour qui te rend heureux, heureuse, d'un amour qui te comble. Dans le livre de Jean-Baptiste Maillard, on rapporte cette belle parole de Carlo. Considérez l'heure d'adoration qui vous a été assignée comme une heure de paradis. Et en lisant cette belle phrase de Saint Carlo, j'ai repensé à cette anecdote édifiante d'un prêtre qui, au Japon, avait organisé une adoration ambulante, c'est-à-dire qu'il apportait l'ostensoir avec l'hostie dans les familles de ses paroissiens. Et parfois, il laissait même ses paroissiens tout seuls avec l'ostensoir. Il avait une grande confiance en eux. Et alors un jour, au cours d'une de ces adorations, le prêtre laisse l'ostensoir avec Jésus dans la maison d'une paroissienne. Cette paroissienne est alors prise par une urgence, elle doit aller à l'hôpital. Et elle se dit, mais je ne vais pas laisser le Seigneur tout seul dans ma maison. Alors elle frappe à la porte de sa voisine et lui dit ceci. Écoutez, je suis catholique, nous les catholiques, nous croyons que le Seigneur est là, présent dans l'Eucharistie. Donc c'est comme un trésor. Est-ce que je pouvais demander le service de rester là le temps que je revienne de l'hôpital? Alors sa voisine, qui n'était pas du tout catholique, qui ne connaissait pas notre miracle de l'Eucharistie, accepte. Et alors que la paroissienne revient après plusieurs heures à l'hôpital, la voisine ne veut plus s'en aller. Elle dit, s'il vous plaît, laissez-moi encore adorer un peu. J'ai passé là les plus belles heures de ma vie. Oui, cette japonaise qui n'était pas catholique avait compris ce que disait Saint Carlo. Considérez l'heure d'adoration qui vous a été assignée comme une heure de paradis. Alors si t'adorer c'est comme le paradis,
Et t'avoir dans mon cœur, c'est le paradis même. Alors aide-moi Seigneur à valoriser ce trésor immense que j'ai, ce trésor de l'Eucharistie qui est à mon service. Aide-moi à comprendre que tous ces miracles spectaculaires rapportés par cette exposition de Carlo Acutis, ces miracles où parfois le corps du Christ est transformé en bout de chair visible, aide-moi à comprendre que tous ces miracles ne sont là que pour attester, désigner un plus grand miracle, un miracle quotidien, le miracle de l'Eucharistie, le miracle de Jésus qui vient parmi nous, et qui non seulement vient parmi nous, mais veut entrer en communion avec nous. Alors oui, par le miracle de l'Eucharistie se réalise ce que le roi David attendait tant et ce qu'il écrivait dans son psaume, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Oui, je t'adore dans ton Eucharistie, je contemple ta face et je profite de cette présence qu'il y a en moi et qui me permet de t'avoir à mes côtés, d'être à tes côtés.